Ça, c'est un plaisir pour moi, Marek. Docteur Fanfil, et bonjour. Bonjour Rendel, bonjour à votre équipe technique et bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent actuellement. Et merci de votre invitation. Alors, ou même à la différence de Maître Leblanc, ou plus à vivre à l'étranger? À vivre à l'étranger, mais aussi dans le pays à tout le monde connaît avec les difficultés que nous connaissons actuellement. Nous plus rester un petit peu à l'étranger, mais dans le pays à tout. Tu me profiter de présence là, M. Panfil, pour bon, pas tirer au clair, mais retourner sur un passé qui était un petit peu affecté, image ou éclaboussé, image ou tout ça. Quand vous étiez ambassadeur au Chili, pas trop bien fini. Alors, on dit que tu as une nouvelle qui t'a fait quoi que tu as impliqué dans un scandale. Effectivement. Bon, c'était suite... un employé? C'était exact. C'était un employé ambassade là qui était là quelques mois ou une année avant mon arrivée. Et finalement, l'employé ça a été impliqué dans des choses comme d'autres autour de l'ambassade. Et nous pas le choix, et l'employé n'a pas souhaité changer comportement. Et surtout dans la période Covid, nous qui était passé ça, mais lorsque la période Covid a commencé à lever, et nous pas de choix qui était mettre fin à contrat employé. Et suite à cela, quelques jours plus tard, l'employé voulait se venger et malheureusement a sorti des déclarations qui étaient portées atteinte à l'image. D'où, même si ce n'est pas une situation que moi j'aime relater, mais je n'ai pas de choix, il faut faire avec. Et nous, suite à cela, nous avons invité l'employé à porter plainte. Et ce que l'employé n'a pas fait dans un premier temps. Non, alors il dénonçait. Il dénonçait sur les réseaux sociaux, mais jamais porté plainte. Au même moment, il pour porter plainte. Moi, demandé pour porter plainte pour que la justice puisse clarifier la chose. Et ce qu'elle n'a pas fait, si c'est allé dans le département du travail qui était finalement analysé le dossier et écrit en lettre pour attester que non, sa révocation était pleinement justifiée et nous te répondre à toutes les conditions pour révoquer quelqu'un. Mais néanmoins, c'était pas nécessaire pour lui, peut-être c'est pas ça. Lui ou t'a cherché, peut-être c'était juste pour se débarrasser de moi à l'ambassade. Et finalement, et sur garder saleté d'IA, c'était toujours, tout ça demandé, c'est que l'ambassadeur a révoqué qu'elle pas ici encore. Donc c'est peut-être monde qui était derrière lui qui a demandé ça. Et à la suite de ça, nous demandé chancelier pour que, ou la chancellerie plutôt, pour que nous décidions de porter plainte. Mais on connaît lorsque c'est ambassadeur, gain des positions qu'on ne peut pas mettre et malheureusement, la chancellerie n'a pas souhaité d'accord que je porte plainte et puisque pour porter plainte, il faut enlever l'immunité. Et comme l'immunité ne m'appartient pas, c'est à l'État haïtien et à un moment donné, je dis bon, peu importe, je préfère moi-même porter plainte puisqu'il y a mon honneur, d'ailleurs, je publié en communiqué, mon honneur, l'honneur de ma famille, l'honneur de tous ceux aussi qui me connaissent. Et à partir de là, nous portons plainte. Et après que le service d'investigation chilienne menait enquête et ils ont convoqué pour qu'il porte des preuves par rapport à ces accusations et il prend la fuite des préférences. Et dans un premier temps, ou jusqu'à maintenant encore, il a cherché le Chili, mais le 2 novembre, enfin, dans un premier temps, il est condamné à ce qu'il arrête et mette en prison le temps que le tribunal prononce sa peine. Puisque pas aucune preuve de ces allégations. Et je continue à faire poursuite, nous continuons là-dedans tout. Et récemment, le 2 novembre dernier, le tribunal a décidé, après enquête encore à l'international, trouver que cette personne vit aux États-Unis, actuellement dans l'État de Floride, et décidé par acte d'huissier, convoquer par Zoom, pour participer au 2 novembre dernier au tribunal. Et malheureusement, l'employé n'a pas accepté, enfin l'ancien employé, la personne n'a pas accepté et finalement le tribunal a décidé d'ordonner
que son arrestation puisse se faire à l'international, donc ordre d'Interpol. Donc là, c'est une victime, si je bien comprends. En quelque sorte, moi c'est une victime, pas une victime, moi c'est une victime de cela, puisque ça a affecté mon image, ça a affecté aussi que me rappeler dans pour cela. Et comme aujourd'hui, on me présente devant, donc m'obliger à bailler des explications. Oui, donc en ce sens, nous serons victimes à double tranche. Oui, mais docteur, il a rappelé qui l'autre réaction que le chancelier a gagnée par rapport à vous? Dans un premier temps, il faut le dire que le chancelier a tenté de mener une enquête, mais une enquête a posteriori. Donc, il a rappelé, et puis il a mené une enquête. Après rappel, vous trouvez que c'était peut-être quelques erreurs, mais ça pouvait arriver parce que, forçons, je trouve, dans quelle période? C'était la période où, avec le président Jovenel, tout ça que l'opinion publique te joigne pour affaiblir le président, c'était bienvenu. Donc, avec moi, suite à ce scandale, scandale s'est arrivé dès lors que vous joignent moyen pour y affaiblir, puisque c'est son ambassadeur, représentant de l'État, et pour le grand public, représentant de Jovenel Moïse. Donc, dans ce cadre-là, tous les moyens sont bons, et en ce sens, je pense que c'est tout. Peut-être manqué quelques discernements à cette période-là, parce que pour le président Jovenel, lorsque j'avais de très bonnes relations, en tout cas supposées, avec le ministre qui était d'alors, le ministre Claude Joseph, que nous partageons à un moment donné, bon, il dit que le pas de choix parce qu'il fallait exécuter l'ordre du président, qui est normal. Et sans doute, il y a eu de moins dans le cabinet. C'est vrai parce que lorsque je me rappelé, c'était tout de suite pour venir au cabinet du ministre. Mais néanmoins, suite à cela, mais au fond, c'était parce qu'il m'intéresse. C'était une question de justice, puisque aujourd'hui, l'on sait, il y a trop de femmes qui souffrent réellement de viol, qui souffrent parce qu'ils ont battu, ils ont souffert de harcèlement, et ce n'est pas seulement en Haïti, peut-être beaucoup plus parlant en Haïti, parce que nous avons des conditions où le pays est plus pauvre, donc situation travail assez précaire, mais dans le monde, l'on sait que ça, ce que c'est. Lorsque on amuse les Absalons, on l'autre et dessus quoi, t'es ambassadeur. Donc, il toujours laissé comprendre que c'est la raison du plus fort. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qui fait que me décider de saisir la justice chilienne, puisqu'on aurait pu aussi saisir la justice haïtienne, puisque nous sommes tous les deux haïtiens. Et d'autant plus, c'est aussi au sein de l'ambassade, donc on va dire entre guillemets à l'intérieur de l'État haïtien. Mais néanmoins, comme le tribunal, là où ça se passait, enfin, là où elle dit ça se passait, c'était aussi au Chili, donc le tribunal, un tribunal chilien était aussi compétent. Alors, nous allons retourner sur la question chilienne pour nous parler de gens. Question migration TI après. Alors, en guise d'anecdote, m'a dit que tu as un invité que me recevoir là, qui était un papa qui disparaît en 64 sous Duvalier. Son monde qui dit que le il est toujours attendre aux nouvelles de papa. Mais papa disparaît, pas grand terme qui fait pour lui. Et puis me recevoir monsieur dans le point là. Monsieur, il a versé des larmes pendant l'émission. Et puis, environ 5 ans après, même Mounsa, croisé avec moi dans la radio, il dit, Mwendel, est-ce que tu sais que c'est Métropole qui m'a aidé à faire le deuil de mon papa disparu? Donc, je dis là, et j'ai l'impression de toute possibilité pour soulager. Souvent, c'est vrai que... Nous avons dit comme ça? En gros, on dirait oui, parce que ça c'est pour l'opinion publique, puisque ce que Samson dit là, l'opinion publique pas connaît tout ça qui sorti dans qui cheminement que tu suivi dès le début du débat là, et je vous dis ça fait 2 ans et demi, puisque c'était en mars 2021, nous sommes en novembre 2023, plus de 2 ans plus tard, 2 ans et demi, il n'y a pas qu'on cheminement des choses. C'est aussi une des bonnes choses parce qu'on est face à l'opinion publique, puisque nous connaissons le rôle média, mais néanmoins, média, tout, parfois, nous utilisé comme tribunal, donc ce que nous pas fait nous-mêmes. Mais néanmoins, c'est une manière aussi pour peut-être dire... Qui soit fait... Alors, ça nous qu'on fait, nous, c'est chercheurs. Nous continuons à faire, nous avons dirigé un institut qui s'appelle l'ISEG, Institut des hautes études supérieures juridiques, que nous continuons à faire et bailler des conseils juridiques, puisque nous...